Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Prêche l'évangile même à celui qui te semble trop perdu ». Je dis bien « semble trop perdu » parce qu'en fait, on n'est jamais trop perdu. Amen. Amen. Aurélie, t'es pas d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord. Tu as fait non de la tête, tous les téléspectateurs l'ont vu. On n'est jamais trop perdu. On n'est jamais trop perdu. Alléluia. On va parler aujourd'hui de cet évangile extraordinaire qui transforme des vies, de la vie la plus sombre, la plus éloignée de Dieu possible, à une vie glorieuse et lumineuse en Christ. On va voir vraiment ce changement. Et nous aurons en deuxième partie d'émission un témoignage, celui de Rémi Bey, l'évangéliste, qui était avec nous il y a quelques semaines, qui nous a partagé l'histoire de son témoignage, justement, lui qui était drogué, qui était malheureux, qui cherchait un sens à sa vie, a rencontré Jésus et aujourd'hui c'est un évangéliste qui va dans les nations prêcher l'évangile. Donc c'est juste extraordinaire de voir ce que Dieu a fait dans sa vie et on verra ça en deuxième partie d'émission. Donc nous allons commencer tout de suite avec toi Aurélie dans la pensée du jour. Toutes les occasions sont bonnes pour prêcher l'évangile et la Bible nous dit dans Romains 10 au verset 13 « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Ça veut dire que toute personne, quelle qu'elle soit, elle a besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, elle a besoin du Sauveur. Maintenant, le verset continue en disant au verset 14 « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » En fait, ici, on nous dit que pour que les personnes puissent recevoir l'évangile, mais il faut qu'ils aient cru et il faut qu'ils aient entendu parler et il faut qu'il y ait quelqu'un qui annonce l'évangile. Et cette personne, c'est vous qui êtes en train de m'écouter aujourd'hui. Alors, il faut prêcher l'évangile, même à ceux qui semblent vraiment n'en avoir pas besoin. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. » Donc, il va vraiment falloir prêcher en toute occasion. Et là, en fait, il va falloir saisir toutes les occasions et surtout ne pas se laisser influencer. Amen. Alors, quelles sont les choses qui peuvent nous influencer? Mais la nature, l'aspect extérieur d'une personne peut tout simplement nous influencer. On peut voir quelqu'un, vous pouvez sortir dans la rue pour parler à quelqu'un et puis vous voyez que peut-être cette personne a une position sociale peut-être plus élevée ou alors une très basse condition sociale et vous vous dites « Ah, mais tiens, moi, je ne prêcherai pas à celui-là forcément, il n'en a pas besoin. » Mais ce n'est pas le cas. On peut même voir des personnes, comme moi, une fois, j'avais rencontré un agent de sécurité, j'étais dans un centre commercial. En fait, ils avaient vu que j'approchais les gens pour prêcher l'évangile. Et il était venu pour me mettre dehors parce qu'il disait que vous ne pouvez pas parler aux gens. Mais juste en parlant avec lui comme ça, il était presque en train de pleurer. Et puis, le monsieur qui était censé me mettre à la porte, juste en lui parlant de Jésus, il voulait le recevoir, mais en même temps, il était au travail. C'était compliqué. Il y a aussi des personnes qu'on peut voir qui ont un air peut-être colérique. Il y a des personnes qui ont un passé peut-être délinquant. Il y a des personnes peut-être qui font des métiers qui sont jugés vraiment être des métiers qui ne sont pas bons du tout. Mais l'évangile, c'est aussi pour ces personnes-là et on ne doit pas se laisser en fait influencer par des éléments extérieurs. Il ne faut pas se laisser non plus influencer par des personnes qui semblent être calées dans leur religion. Quand Paul y prêche, il dit que il connaissait tellement de choses de la religion. En fait, il avait de quoi impressionner par rapport à ses connaissances, par rapport à la doctrine qu'il avait. Et pourtant, Paul aussi avait besoin de l'évangile. En fait, ce qui compte, c'est qu'on est toujours à nos pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Et ce qui compte, c'est surtout de ne pas avoir honte de l'évangile. La Bible nous dit dans Romains 1 au verset 16, « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » En fait, au travers de ce verset, ce que je veux vous montrer tout simplement, c'est que l'évangile, c'est aussi une puissance. Paul, qui était un ancien persécuteur, il a pu devenir l'apôtre
qu'on connaît. Il y a ce démoniaque à Gadara qui lorsqu'il a été délivré par la puissance de Jésus, il a dit, mais je veux me joindre à toi, en fait, pour aussi prêcher. Et Jésus lui a dit, non, ne me suis pas. Mais la Bible dit qu'il est allé dans la Décapole et là, il a annoncé l'évangile. Donc, l'ancien démoniaque est devenu l'évangéliste. Quel que soit ce qu'on voit aujourd'hui, quelles que soient les personnes qu'on rencontre, il y a toujours une occasion de parler du Seigneur. Saisissons ces occasions-là et prêchons l'évangile à tous. Amen. Merci Aurélie. C'est vrai qu'on se laisse souvent un peu déstabiliser par les circonstances. Les circonstances ne s'y prêtent pas. Ou tu parles d'uniforme par rapport aux gardiens de sécurité. Mais c'est vrai, un policier, un pompier ou un médecin même, l'uniforme un peu, ou même juste le serveur du McDo, par exemple. Mais on se dit, là, la personne est en train de travailler. Et c'est comme si l'uniforme la rendait moins inaccessible. Merci Nadine. Et c'est important de savoir que justement, il y a des choses que Dieu met en place, il y a des cœurs que Dieu a préparés, et c'est au-delà des circonstances, c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre. Moi, je pense à cette histoire de Nicky Cruz, David Wilkerson, qui allait dans le repère d'un gang, un gang ultra violent pour aller prêcher l'évangile, alors qu'il aurait pu se faire tuer, couper en morceaux et compagnie, mais il l'a fait. Puis, il n'y avait aucune option que Nicky Cruz puisse se donner à Christ à un moment donné. Visuellement, là, comme ça, c'était impossible. Mais il l'a fait. Et puis, gloire à Dieu, parce que Dieu intervient et il a des solutions pour chacun, en fait, pour trouver et toucher le cœur des personnes. Et c'est extraordinaire. Notre verset du jour, aujourd'hui, est dans Actes 13, au verset 47. « Tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce verset reprend la grande commission que Dieu nous a donnée, d'aller et de prêcher l'Évangile. Il nous a établis pour être la lumière des nations. Moi, j'aime beaucoup ce verset parce que ça nous donne vraiment une appartenance on est une lumière. Une lumière, ça doit briller. Ça peut rien faire d'autre que briller, une lumière. Puis c'est tes lumières. Tu es lumière. Oui. Fait que si tu es supposé être lumière, tu es supposé faire ça pour arrêter la lumière de sortir de toi parce que ça sort en fait. Oui. T'es une lumière. Que tu le veuilles ou non. C'est ça, c'est là. Puis ça me fait penser au verset aussi dans Ézéchiel, quand Dieu a appelé Ézéchiel, il lui a dit « Je t'établis sentinelle en fait pour ce peuple, pour la nation. Tu vas dire ce que je te dis de dire, tu vas parler à ma part et tout ça. » Et puis, même Dieu est allé plus loin avec Ézéchiel. Il avait dit, si je te dis de faire quelque chose et tu ne le fais pas, leur sang va être sur tes mains. Oui. Puis, je crois mais on prend vraiment trop ça à la légère. Et puis, la pensée de dire, je vais laisser ça aux évangélistes ou toi, tu as le don d'évangéliste ou quoi que ce soit, je crois que c'est faux. Et ça doit sortir de la mentalité des gens. Et on doit juste devenir des personnes qui sont de plus en plus audacieuses, mais en le faisant dans l'amour et en comprenant qu'on n'est pas des machines à conversion. On n'est pas des personnes qui... Le but ultime, c'est pas de faire prier la personne là sur le trottoir ou là à l'épicerie ou peu importe où. T'es appelé à y prêcher, à y apporter, à être amour, à être lumière, à briller dans sa vie. Évidemment, à un moment donné, le sujet de Dieu, de Jésus va ressortir, évidemment. Mais quand tu saisis ça, tu dis, moi, je suis là, je sème la parole, j'aime comme Dieu m'a dit d'aimer les autres, et puis en fait, ça va faire son œuvre. Et puis on se met une pression énorme qui est vraie, doit être là, parce qu'on est les sentinelles. Là où on est appelé à briller, à être ceux qui vont faire la différence. Mais encore là, il ne faut pas se mettre une pression qui est trop lourde. Le résultat ne nous appartient pas, non, puis de toute façon, c'est naturel. Je veux dire, c'est supposé être naturel à un minimum de commencer à le faire, ou je veux dire, quand tu es nouveau sauvé, le feu il est là et tu partages, et puis ça décline et tu te dis, là, je suis rendu trop mature. Non. C'est plate, mais tu as perdu ce zèle-là qui était là au début. Et retrouve-le, en fait. Amen. Et Aurélie, il y a des moments que Dieu orchestre, des temps, des timings, et il faut qu'on y soit sensible. Déjà, il faut savoir que l'Évangile fait partie quand même de la vie du chrétien. C'est pas une option, en fait. Et se dire chrétien et ne pas évangéliser, c'est passer à côté de quelque chose, parce que c'est ce à quoi Jésus nous a appelés quand il est parti, en fait. Il nous a laissés avec ce mandat sur la terre, et c'est aussi un ordre divin. Maintenant, il faut savoir qu'on n'est pas dépourvu, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Donc, c'est pas comme s'il nous avait demandé de faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. Et même aussi, il faut savoir que dans la prière,
alors qu'on prie pour évangéliser, parce que moi, je peux dire aux personnes, peut-être qui ont peur aussi et tout, mais de prier pour dire à Dieu de les fortifier, pour pouvoir avoir différentes occasions, etc. Mais alors qu'on prie, parfois, on est divinement averti des choses qu'on doit faire, en fait. En fait, dès l'instant qu'on a ce cœur pour le faire, même si on sent des limites, mais Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il nous communique ses pensées. Oui. Il nous communique même une façon de faire. Et puis là, on peut être divinement averti des personnes qu'on va rencontrer dehors et dans la rue, en fait. Comme ça, ce sera, entre guillemets, plus simple. Là, tu sais que, OK, mais voilà la personne que Dieu m'a montrée. Et dans la Bible, on voit des exemples comme ça de personnes que Dieu a montré, en fait. On voit le cas de Philippe et de l'eunuque, par exemple. Mais là, le Seigneur a parlé à Philippe, il lui a dit d'aller. Et puis là, il a rencontré l'eunuque éthiopien qui, lui, était justement en train de lire dans Ésaïe. Et là, il a pu annoncer l'évangile à cette personne-là. Pareil, Pierre a eu cette vision et puis il ne savait pas trop ce que ça signifiait. Et puis là, on vient lui dire, mais il y a des hommes qui t'appellent. Il arrive chez Corneille et Pierre parle à Corneille. C'est des personnes à qui Dieu a communiqué des choses, en fait, divinement, et qui se sont retrouvées en train de prêcher l'évangile, en fait. Donc, quand on veut évangéliser, on doit se mettre aussi dans la position de quelqu'un qui va recevoir des choses de Dieu. C'est pas toujours on va dans la rue et puis on tombe sur la première personne qui passe, mais on est d'abord quelqu'un aussi qui va recevoir un avertissement divin. Et là, Dieu va communiquer des choses et Dieu va créer des occasions, en fait. Là, c'était des occasions qu'on voit, par exemple, avec Philippe et l'eunuque. C'est une occasion que Dieu a créée tout simplement pour évangéliser, parce que quand Philippe est même arrivé, l'eunuque l'a invité dans son char. Tu vois, il a dit de venir, en fait. C'est une invitation qu'il a reçue. Et parce qu'on fonctionne avec Dieu comme ça dans l'évangélisation, il y a des circonstances qui ne seront pas banales à nos yeux, en fait. Ou qu'on va voir, on va dire, ah, mais tiens, là, c'est une circonstance qui est divinement orchestrée pour que j'aille parler à cette personne. Si cette personne m'invite, ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce que Dieu a prévu que je dépose quelque chose dans sa vie. Et c'est aussi comme ça qu'on va réussir à évangéliser dans la vie de plusieurs personnes. C'est vrai. La Bible dit que Dieu regarde au cœur, que l'homme regarde à l'apparence. Et là, c'est vraiment le sujet. On voit que nous, on peut regarder des gens et dire c'est trop dur derrière le costume de policier, il y a quelqu'un, je ne peux pas l'atteindre, je ne peux pas parler. Mais Dieu voit le cœur des gens, il voit le cœur des gens qui sont contrits, qui ont des blessures. Mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Alors peut-être que des fois, quand on prêche l'évangile dans la rue, on a du mal parce qu'en fait, on n'est pas en train de prêcher l'évangile, on est en train de prêcher une religion. Ouais. Alors que si on est en train de parler aux gens de l'amour de Dieu, les gens sont toujours ouverts à l'amour de Dieu. Et on voit que Jean-Baptiste dit, lorsqu'il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il avait cette révélation. Mais après, il va poser cette question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et la réponse de Jésus, c'est que tu as vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais tu n'as pas tout vu. Les malades voient, les paralytiques marchent. C'est ça la bonne nouvelle. Tu avais vu une dimension de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ, mais tu n'as pas vu toute la dimension. Mais lorsqu'on prêche cette bonne nouvelle, lorsqu'on la connaît et que c'est ça notre message, et c'est pas juste viens à l'église et ceci et cela, et soit comme ci ou soit comme ça, Dieu veut enlever ton péché. Dieu veut d'abord aimer les gens. Donc si notre message qu'on prêche dans la rue, c'est Dieu t'aime, toujours, et vraiment je dis bien toujours, les gens seront toujours ouverts à l'amour de Dieu. Peu importe, il n'y a personne qui va vous fermer la porte parce que vous parlez de l'amour de Dieu. Ou bien quelqu'un qui est vraiment religieux, fermé, qui est fermé, qui est un religieux, mais les gens sont toujours... C'est un cadeau. Les gens voient... Jésus va dire, mais les gens ils sont en train de marcher alors qu'ils étaient paralytiques, les autres ils étaient oppressés, ils sont délivrés. C'est la bonne nouvelle. Le pauvre vit une nouvelle dimension, c'est la bonne nouvelle. Qui veut refuser une bonne nouvelle? C'est peut-être parce que l'évangile qu'on a prêché, c'était pas une bonne nouvelle. Ça, c'est une autre question, alors. Non, mais c'est vrai. Aurélie, on peut prier pour que Dieu crée des opportunités pour nous dans notre journée. Par exemple, le matin, demander « Seigneur, crée une opportunité pour moi ». En fait, moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois, je voulais prêcher... j'étais sortie avec mon groupe pour évangéliser. Et je me sentais vraiment fatiguée, en fait, ce jour-là. Et je me suis mise à côté d'un centre commercial. Et puis, j'avais prié, j'ai dit à Dieu, attire les gens vers moi, parce que moi, je n'ai pas la force pour marcher. Et il y a au moins 3 personnes différentes. Dieu bénit le paresseux.
sérieux, c'est Dieu va- vraiment ce Dieu qui va le s'est faire, passé. J'avais pas, je voulais pas trop marcher parce que généralement on allait dans les centres commerciaux et tout, mais Oui. ce jour-là j'étais vraiment fatiguée. Puis au moins 3 personnes différentes Wow. qui sont venues vers moi, avec qui j'ai vraiment parlé. C'était pas juste des conversations vite fait, Oui. avec qui j'ai parlé avec qui j'ai parlé du Seigneur en fait. Et là en fait c'est une prière simple là, qui a même été faite vite comme ça. Mais le point que je veux apporter c'est ça, c'est que quand on est disponible et quand on demande à Dieu, en fait, Dieu nous le donne. Et ce qui est aussi bien, c'est que là, on parle ici, dans le thème, on dit, même à celui qui te semble trop perdu, Oui. c'est que quand on prie, on n'est plus impressionnable. Parce qu'on sait que, voilà, Dieu a déposé quelque chose en nous, en fait. On sait que quand quelqu'un vient, par exemple, quelqu'un serait venu vers moi ce jour-là et que la personne serait du genre à vraiment m'impressionner, peut-être parce que la personne me ferait peut-être, entre guillemets, peur, Oui. physiquement. Oui. Ben là, vu que j'ai prié avant que Seigneur attire les gens vers moi, je ne verrai pas cette personne comme quelqu'un dont je peux avoir peur. Je verrai cette personne comme quelqu'un que Dieu a attiré vers moi pour Oui. que je lui prêche l'Évangile. En fait, c'est une façon de regard sur la personne qui, justement, si on n'est pas bien disposé, disponible, on va vraiment se dire, bah non, il n'y a rien à faire, de toute façon, il ne voudra jamais entendre l'Évangile. Alors que quand on est bien disposé, bien prêt, on arrive à avoir un regard différent. Exactement, parce qu'on sait aussi que Dieu a répondu à une prière Ben qu'on oui. a faite. On sait que, voilà, on était là, on a demandé à Dieu, Seigneur, je veux prêcher. Et vraiment, j'encourage les gens qui nous écoutent, hein, parce que même là, je parle de la rue, mais même dans notre famille, parfois, c'est plus difficile de prêcher l'Évangile à ton frère, à ta sœur, plutôt qu'à quelqu'un que tu rencontres dans la rue. Mais vraiment, quand on prie, le regard qu'on a sur les gens, il change. Ouais. La Bible dit que Jésus voyait la foule, ils étaient comme des brebis, en fait, qui ont besoin d'un berger. Et quand on prie, on ne voit pas les gens comme le perdu, le drogué, je ne sais pas, mais on voit vraiment les gens comme quelqu'un qui a besoin du Seigneur C'est la Jésus. compassion qui transforme notre Exactement. regard. En fait. Et quand tu vois quelqu'un comme ça, c'est plus facile d'aller vers cette Ben personne-là parce que tu sais qu'elle a besoin du Seigneur. Mais si tu vois quelqu'un comme ça, c'est un drogué et tout, mais là, ce sera plus difficile en fait d'avoir accès aux personnes. Donc, il faut vraiment prier même pour que Dieu nous change notre regard tout simplement qu'on a sur les gens. C'est vrai. Et lundi, on a parlé de la grâce. Oui. On a fait l'émission était sur la grâce de l'Évangile. Et je crois que la grâce pour nous-mêmes aller vers les gens et la grâce pour que ces gens-là aussi puissent recevoir ce qu'on leur apporte. Et la notion de prier que Aurélie apporte, moi, franchement, je trouve ça super important parce que des fois, quand on pense à l'évangélisation, en tant que chrétien, c'est pas qu'on veut pas évangéliser, mais c'est que peut-être dans l'Église, il y a un département d'évangélisation et on pense que nous, on est dans l'intercession, c'est notre département et puis l'évangélisation, c'est un autre département. Mais de se dire que Dieu s'attend à ce que nous tous, nous puissions le faire et Dieu positionne des gens dans nos vies qu'on va rencontrer de façon aléatoire au magasin, à la pompe à essence ou peu importe. Et que, vu que ça semble trop gros parce qu'on pense à un département d'évangélisme, mais de dire, OK, Seigneur, je prie que tu me donnes la grâce, que quand j'arrive devant la personne, je ne ravale pas mes mots et puis je passe à autre chose, mais que j'ai la grâce de sortir juste une seule parole qui est peut-être cette petite parole anodine, mais qui est spécifique, pointue, qui va venir la toucher. Et vraiment, c'est de prier en amont, je pense que c'est vraiment, ça fait toute la différence. Parce que des fois, on va évangéliser avec notre propre raisonnement, avec nos propres versets, nos quatre points. Et c'est là que ça devient des fois intimidant. Mais quand on va avec, comme Aurélie l'a dit, avec la prière et que Dieu lui-même, il positionne les personnes, ça fait vraiment toute la différence. Et quand on voit les effets des évangélistes, on avait eu Yanis Gauthier ici, qui est un évangéliste, mais qui est aussi le fruit d'une évangélisation. Il était un perdu. Il a reçu le Seigneur et sa vie a complètement changé. Et il change la vie des gens. Quand on voit Rémi Bell, quand on voit Frac Alexandre, des gens qui font des choses complètement extraordinaires, mais ça a pris une personne pour leur parler de Dieu, pour qu'après, derrière eux, il y a des milliers de personnes qui sont sauvées. Donc, ne pas minimiser aussi ce fardeau, justement, de l'évangélisation. C'est clair. En fait, on ne sait pas, on voit ce que la personne est à ce moment-là, mais on ne sait pas ce qu'elle va être, ce que Dieu va faire, parce que comme je le redis, mais ça ne dépend pas de nous, mais c'est nécessaire de changer vraiment ce regard pour justement ne plus être effrayé par certaines personnes. Si le drogué, par exemple, fait peur à tous les chrétiens, mais quelle opportunité il aura d'entendre l'Évangile. Ne nous attendons pas toujours à ce que les gens viennent dans l'Église pour entendre l'Évangile. Il y a des gens qui ne viendront pas dans l'Église, même parce qu'ils se sentent rejetés, qu'ils ne se sentent pas suffisamment aimés et qui se disent « mais on va me jeter des
des pierres si j'entre dans une église. Regarde comment je suis habillée, regarde ma vie, regarde ce que je fais. Personne ne me laissera même passer la porte de l'église. Donc, il faut qu'on change notre regard. Je me souviens une expérience que j'avais eue, je l'ai peut-être déjà racontée sur le plateau, mais on faisait des sorties d'évangélisation avec l'église. Et chaque jeudi soir, on allait. Puis honnêtement, je trouvais ça dur, aller dans la rue, aller interpeller les gens comme ça. Ils sont pressés, ils rentrent du travail. J'aimais pas ça. Et un soir, il y avait un concert de rock sur le parvis d'une église. Oui, cherchez l'erreur. Et on commençait, on partait de là. Les groupes sont partis. Moi, j'ai voulu rester. Je suis restée un moment et j'ai laissé la compassion monter. J'ai regardé les gens les uns après les autres. Et j'ai laissé Dieu déposer la compassion dans mon cœur. Et petit à petit, le fardeau commençait vraiment à venir. Et la personne vers qui je suis allée, il y avait un punk, mais vraiment un punk avec la crête, avec des habits déchirés, vraiment le rocker et tout, qui faisait un peu peur, qui avait l'air d'avoir pris peut-être quelques petites substances illicites. Mais c'est vers lui que j'ai été poussée à aller, alors qu'en temps normal, j'aurais jamais fait ça. Je suis allée lui parler et il était ouvert, il m'a amené vers ses potes qui n'étaient pas plus fréquentables que lui. Et je me suis retrouvée en face de 3 gaillards en face de moi, des punks avec des blousons de cuir et tout ça. Alors prêcher l'évangile, moi, toute petite, toute main, mais j'étais pas du tout impressionnée. Parce que justement, cette compassion avait pris le dessus et ils ont entendu l'évangile de A à Z. J'ai prié pour un, c'était super fort. Et tu réalises qu'en fait, derrière une apparence qui peut faire peur, il y a un cœur. Il y a un cœur qui est triste, qui souffre et qui a désespérément besoin de l'évangile. Tu voulais ajouter un point, Aurélie, avant de passer? Ce que tu dis aussi, c'est qu'en fait, il faut savoir que l'évangile, c'est une puissance de Dieu, comme la Bible nous dit. C'est que derrière une simple phrase, il y a des gens qui font dans l'âme. On avait rencontré une femme un jour, en fait, parfois, même toi, tu t'attends pas à ce qui va arriver. Et puis, tu dis juste une chose simple, et elle commence à pleurer. Wow. J'étais sortie parce que je pensais à mon fils qui était mort, etc. Et puis là, on commence à lui parler et tout. Et puis là, tu vois comment son cœur commence à s'ouvrir. Mais tu as juste dit une phrase banale, là. Tu vois, t'as rien dit de particulier. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'évangile, c'est vraiment une puissance de Dieu. Amen. Tout le monde ne va pas vouloir accueillir l'évangile parce que la Bible dit aussi que c'est une folie pour les personnes qui périssent. Donc, ça veut dire que de prime abord, quelqu'un peut sembler être fermé pour ne pas avoir la parole, mais il faut toujours se rappeler qu'en fait, ce qu'il y a dans ma bouche, c'est une puissance de Dieu qui peut briser, en fait, le cœur le plus dur, le raisonnement le plus dur peut être brisé par l'évangile, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut marcher avec. Ça fait en sorte que quand on voit des gens, on n'est pas impressionnable. On sait, on n'est pas impressionné par ces personnes-là. On sait que, OK, lui, il a peut-être ses muscles, mais moi, j'ai la puissance de Dieu dans ma bouche. Et la puissance de Dieu fait en sorte que l'homme qui semblait musclé, face à la réalité de l'amour de Dieu, face à la réalité de l'évangile, mais cet homme, tout simplement, se laisse animer par l'amour de Dieu. Donc, vraiment, qu'on sache que la puissance de Dieu est avec nous alors qu'on annonce l'évangile. Amen. Je vous propose qu'on regarde le témoignage de Rémi Bell. Nous allons voir ce que Dieu a fait dans sa vie dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'évangéliste Rémi Bell du ministère Action Mondiale Évangélisation. Hello Evelyne, bonjour à tous. Rémi, ça va bien aujourd'hui? Quelle joie d'être avec vous sur ce plateau. Ah, mais c'est nous qui sommes très contents. Hein. Comme je te le disais juste avant qu'on commence, j'aime les témoignages de conversion. Amen, amen. Et aujourd'hui, on va découvrir ton histoire. Comment tu as connu le Seigneur, ce que Dieu a fait dans ta vie, et c'est absolument merveilleux. Chaque histoire est merveilleuse, et la tienne l'est aussi. Et tu me disais, on va commencer quand j'étais tout petit. Alors, je rassure tout le monde, on va pas pouvoir tout faire étape par étape, mais tout commence quand tu étais tout petit, parce que tu étais un enfant merveilleux. J'ai été un petit chamallow que tout le monde voulait prendre dans ses bras. Et ma mère m'a dit, quand j'arrivais à la maternelle, toutes les filles voulaient m'enlever mon manteau. J'étais le petit chouchou de tout le monde. Et mes premiers contacts avec la communauté de vie, en fait, dans la cour de l'école ont été aussi le début d'une blessure. Et il s'était passé un truc en particulier. En fait, on était dans le bac à sable et la maîtresse avait donné des seaux et des pelles. Et puis tout le monde s'est arraché. Puis moi, j'étais le petit gentil. Alors tout le monde a pris ses affaires. Et puis moi, j'étais là à regarder les autres. Alors, j'ai gratté avec ma main comme ça. Puis à un moment donné, ça a sonné
Alors tout le monde s'est levé pour se mettre en rang, puis j'ai enfin moi j'avais une pelle et un râteau. J'ai commencé à faire, et puis c'était ma première fessée. Voilà, donc et puis cette maîtresse, Madame Théolier, je me souviens même de son prénom, m'a traumatisé. C'était une femme vraiment d'une dureté avec sa règle en fer. Enfin, c'était vraiment terrible. et mon cœur a commencé déjà à se fermer là. Et très rapidement, en fait, de blessure en blessure, j'arrive donc à l'âge de la préadolescence avec des souffrances familiales. Ça se passait pas très bien dans le couple. Tes parents n'étaient pas du tout croyants. Non, c'était plutôt l'occultisme à la maison, Ok. les voyants, des trucs comme ça. Enfin, et puis surtout une souffrance familiale, quoi, en fait. Je dis toujours que le manque d'amour est une soif terrible, en fait. Oui. Et donc, tu as le choix, soit tu cherches à la combler avec d'autres choses que de l'amour, ou alors eh bien, tu fais comme si tu n'en avais pas besoin. Et j'ai essayé les deux méthodes. Et quand je suis arrivé dans l'âge de l'adolescence, j'étais déjà avec beaucoup de pensées de mort, de destruction, de haine pour cette société, de haine pour l'être humain, de haine pour moi-même, en fait. Et j'ai commencé à me droguer vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à toucher un petit peu à tout. Et donc, sniffer de l'essence, enfin, tous les trucs qu'on trouvait, les joints, bien sûr. Et puis, un jour, j'ai commencé à toucher à l'héroïne. Et je me souviens que quand ma première seringue, c'est mon copain qui me l'a faite, et j'ai vu mon sang remplir la seringue, et c'était comme... J'ai pensé à ma mère à ce moment-là. C'était bizarre, je pensais à ma mère. Et c'était comme si je faisais un pacte avec le diable. Et puis le sang s'est mélangé avec ce jus là, et quand c'est rentré après dans mon corps, ça fait un tour comme ça, puis t'as une sorte d'impression cotonneuse qui te prend, puis t'as un semblant de bien-être, mais en fait un semblant, tu descends en enfer, quoi. Ouais. Et voilà, et je pensais avoir eu de l'héroïne, en fait c'est l'héroïne qui m'a eu, quoi. Voilà. Donc, ça a duré combien de temps, cette période? Ça a duré bien de 2 ans et demi, 3 ans, à descendre de plus en plus jusqu'à ce que je sois appelé à faire le service militaire. En fait, service militaire. Donc j'étais déjà dans la violence, même je commençais à glisser dans la violence de rue, en fait, en réalité. Et quand j'arrive à l'armée, donc pour les 3 jours, j'ai essayé de me faire réformer, donc j'étais défoncé, j'avais pris des Temestas, j'étais raide d'équerre, et puis ils m'ont fait... j'avais demandé à voir un psychiatre, je voulais me faire réformer, quoi. Et le psychiatre m'a regardé, et puis il m'a calculé tout de suite, il a bien vu le coco que j'y étais, quoi. Et puis, je me suis fait retourner le cerveau, c'est-à-dire quand t'es défoncé, c'est pas difficile. J'ai signé un document pour faire, en fait, non seulement l'armée, mais même en engagé Veslum Outre-mer. Enfin, donc, du coup, je me retrouve à Fréjus, en plein cagnard au mois de juin, habillé tout en bleu, le crâne rasé et tout. Mais qu'est-ce que je fais là? T'avais rien compris, quoi. Non, je me suis fait embarquer, quoi, effectivement. Et donc, il va se passer un événement. Dès la première semaine, on était sous le soleil, et puis ils nous ont relâchés, on court pour aller boire au robinet, et là les premiers qui arrivaient, ils les ont attrapés pour aller travailler comment ça s'appelle, au mess officier, pour faire la plonge, tout ça. Okay. Donc j'étais dans le paquet, quoi. Donc j'arrive, et là je vois des tables pleines de bouteilles de vin à moitié finies, des verres à moitié finis, et bien je trouvais ça vraiment dommage de jeter ça à la poubelle. Donc t'as recyclé, quoi. J'ai recyclé, et je suis sorti du mess officier complètement bourré, pété, et en fait je crois que je me suis évanoui sur la route, parce que je me suis réveillé le lendemain dans mon lit, et avec une colère, je voulais vraiment être réformé, et ils m'ont gardé. Grâce à Dieu, ils m'ont gardé. Et puis on a commencé à faire du sport, tout ça, etc. Et il y a eu une sorte de déclic qui s'est passé. Et je me suis dit, je vais arrêter la drogue. Donc je suis parti derrière la caserne, et puis j'ai pris ma seringue, ma cuillère, tout ça, etc. De manière, j'avais rien pour me droguer. Donc, et j'ai tout jeté dans un buisson. Et il y a quelque chose qui est sorti du buisson, qui a couru vers moi, et qui est rentré à l'intérieur, qui était invisible. Mais ce jour-là, j'ai su que j'étais pris pour toujours, quoi.
Terrible. C'est fou, quoi. Et donc, après, je me suis retrouvé à Perpignan. Et donc, j'ai résilié mon contrat. J'avais encore un peu de temps pour résilier ce contrat. Donc, j'étais très, très mal vu. Ils m'ont envoyé à Perpignan. Et là, donc, je me suis retrouvé à faire l'armée pour 1 an et non pas 18 mois. Et j'étais dans cette chambre où il y avait un caporal-chef engagé qui était un homme qui va être en fait un élément clé. Un élément clé et le témoin en fait de Christ pour ma vie. C'est là que je vais entendre l'évangile de façon très claire, où on va m'annoncer Jésus et comment Christ est mort pour moi. Mais ça a démarré comme ça. En fait, la discussion a démarré sur un élément déclencheur. En fait, quelqu'un m'a remis un livre qui s'appelle Amityville ou la maison du diable. Et c'est en lisant ce livre que je vais proposer aux gens de la chambre d'aller venir, on va faire une séance de spiritisme, les gars, et tout. Et puis là, ce caporal-chef va commencer à se manifester et puis nous témoigner de Jésus, quoi. Ok, il a témoigné à toute la chambre. Voilà, c'est ça. Je lui dis, mais ce gars, il est dans une secte. Puis je commençais à me moquer de lui, tout ça. Et j'ai commencé à avoir des conversations, des discussions. Et j'annonçais mes arguments. Bah, s'il y avait un Dieu, pourquoi il y a tant de misère? Pourquoi il y a tant de misère en moi? Etc., quoi. Et puis, à force de discuter avec lui, je voyais qu'il était fort de son expérience. Il disait qu'il avait eu une rencontre avec Jésus. Et moi, j'avais aucune preuve que Dieu n'existait pas. Et puis un soir, j'ai fait un peu mon Nicodème. J'ai essayé de voir en cachette. Je me suis dit, mais c'est ton Jésus, comment je peux le rencontrer s'il est vraiment vivant? Là, il m'a partagé quelques versets de la Bible, dont Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis un autre passage qui dit que si on invoque le nom de Jésus, on sera sauvé. Alors, c'est ce que j'ai fait ce soir-là. Et en fait, dès que j'ai invoqué le nom de Jésus, j'ai senti une présence que je ne connaissais pas. En fait, cette présence était là depuis toujours. C'est moi qui suis venu dans cette présence. Je suis né de nouveau, en fait. Tu vois, et dès ce jour-là, j'ai commencé à être bouleversé. Donc, il m'a invité. J'ai été dans son église à Perpignan, donc cette petite église baptiste là, et j'ai fait un culte là-bas. J'étais dans cette église et en fait, j'y suis allé qu'une seule fois. En fait, parce qu'au moment de la Sainte Seine, on m'a fait sentir que j'étais pas prêt, et je me suis senti rejeté. Du coup, j'ai eu juste à traverser la route et aller retourner dans la boîte de nuit qui était juste en face. C'est ça, à gauche de l'image, la boîte de nuit, à droite l'église. C'est ça. Et donc, grâce à Dieu, le Saint-Esprit a traversé, lui, la route. et j'ai plus jamais pu vivre une seule boîte de nuit tranquille. J'ai commencé à vraiment vivre une conviction de péché permanente. Mais tu résistais, en fait. Je résistais parce que j'étais tellement habité par le mal. J'avais tellement de blessures, tellement de choses mauvaises en moi que même cette rencontre que j'avais eue avec Jésus, elle ne suffisait pas pour moi, encore en tout cas à mes yeux, de pouvoir. Pour moi, Dieu, c'était pas pour moi, quoi. Dieu est amour, ça ne sonnait rien du tout dans mon cœur. Pour moi, Jésus avait été crucifié à cause de mes péchés. J'étais une vraie pourriture, et avec tous les péchés que j'avais dans ma vie, de manière, c'était pas possible. Et j'ai pas su croire en l'amour de Dieu. Et voilà. Et donc j'ai fini mon armée, le service militaire, et je suis rentré donc dans ma famille. Et j'ai retrouvé mes copains de galère, tout ça, etc. Il va se passer un événement dans le train qui me ramène à Paris. En fait, on avait fumé un énorme joint, on avait mis la barrette entière dedans avec mon copain. Raide d'équerre, et puis je commence à être un peu claustro dans cette cabine-là, et je sors dans le couloir pour prendre l'air. Dans le langage du drogué, c'est fumer une camée. Je fais de la pub pour une marque. Mince. C'est pas grave. Et je suis dans le couloir en train de fumer, et là je tourne la tête et je vois un gars qui s'était converti en même temps que moi à la même époque et que j'avais croisé aussi dans cette église. Ah, Rémi, et puis tous les frères sont dans le train aussi, je vais les chercher et tout. Je voulais juste même pas entendre parler d'eux, quoi. Et donc en fait, ils partaient à la croisade d'évangélisation de Billy Graham qui se passait à Bercy sur la même période, quoi. Et donc je me suis enfermé dans la cabine de ce train, espérant qu'ils ne me trouvent pas. Puis j'entendais les portes qui s'ouvraient, qui se fermaient, puis ils se rapprochent, et puis tac, ils ouvrent, et là ces chrétiens qui rentrent à l'intérieur, comme s'ils n'étaient pas là, et puis ils ont commencé à essayer de m'exhorter, de me récupérer. Et je faisais comme s'ils n'étaient pas là. J'étais là, presque j'allais prier le bon Dieu pour qu'il s'en aille, quoi.
Et puis cette sœur, je crois qu'elle s'appelait Sophie, elle me dit tu brises le cœur de Jésus, mais on va prier pour toi. Puis ils sont partis, ils ont prié pour moi. Et quand je suis arrivé donc chez mes parents, donc j'ai repris la drogue, tout ça à fond la caisse. Et, Comment t'expliques que tu t'es né de nouveau là au service militaire, mais que malgré tout tu continues cette ancienne vie 2 Corinthiens 5,17 dit « Celui qui était en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et 2 chapitres plus loin, il dit « Ayant donc de telles promesses, chapitre 7, bien-aimés, achevez votre sanctification, vous purifiant des souillures de la chair et de l'esprit. » Et en fait, mon âme était tellement bousillée. Ok, mon esprit était né de nouveau. J'avais eu vraiment une vraie conscience de la réalité de Dieu et de Jésus-Christ, mais mon âme était incapable d'absorber, de recevoir même l'amour du Père. Et j'avais besoin de délivrance, de guérison très profonde. C'est ça, t'étais complètement lié par cette ancienne vie, t'arrivais pas à t'en défaire. J'avais besoin de délivrance et qu'on prie pour moi, qu'il y ait vraiment du ministère qui soit fait sur moi. Et bon, voilà, donc dans le cas de l'église que j'avais fréquentée, ils étaient peut-être pas tout à fait fermés, ou est-ce que c'était pas encore tout à fait le temps, j'étais pas encore assez mûr pour vivre ces délivrances. C'était dans un processus, fait, vraiment. Exactement. Je vais encourager tous ceux qui viennent de découvrir Jésus, c'est encore des batailles, il y a un cheminement, et des fois qui est plus rapide que d'autres pour certaines personnes. Amen. En tout cas, pour moi, je me suis retrouvé donc chez mes parents donc au mois de juin, et premier miracle, au mois de juillet, j'ai trouvé du travail comme déménageur. Mais j'étais très motivé, il me fallait de la dope, quoi. Donc il me fallait un salaire. Donc, et j'étais en plus fatigué par une hépatite qui me travaillait, tout ça, et j'étais vraiment pas bien. Et donc au mois d'août, mes parents sont partis en vacances et ils m'ont surtout pas laissé les clés de la maison. Donc je vivais dans ma 2 chevaux, je dormais dans ma 2 chevaux, je me défonçais dans ma 2 chevaux. Je peux pas dire que je mangeais parce que tout mon fric partait dans la défonce. Et tous les jours, j'allais acheter de la dope sur le site à côté des Mureaux, là dans la région parisienne, à Verneuil, très exactement. Et donc, une nuit, j'ai fait un rêve que la police faisait une descente, et dans le rêve, j'étais avec mes patins roulettes et ils m'attrapent ma veste, la tenue réglementaire du drogué de l'époque, c'était la veste en daim pourri, le jean pourri, avec les badges de Bob Marley, le stéréotype parfait. Voilà, c'est ça. Et puis, comme tu as pu voir sur la photo aussi, avec mon petit nœud de pendu autour du cou, là. Et donc, dans le rêve, la police m'attrape et il m'attrape par le col de la veste. Et puis, je fuis avec mes patins roulettes et je sais que dans mon blouson, il y a ma carte d'identité, ma seringue, tout mon matos. Et je me réveille comme ça. Et là, j'ai ouvert les yeux et je vois les étoiles qui brillent dans le ciel en plein été de mois d'août. Et j'ai un flashback et je reviens dans la voiture de mes parents à l'âge de 5 ans. Et j'étais à l'arrière de la voiture, on partait à 4h du matin pour traverser toute la France, on partait en vacances à cette époque-là, et j'avais posé cette question à mes parents, mais qui a fait tout ça? Et mes parents n'avaient pas su y répondre. Et je me souviens aussi de ce prêtre qui m'avait alpagué. On était avec un copain vers l'âge de 13-14 ans. On était rentré dans l'église catholique et puis on avait vu cet homme crucifié là sur ce bois-là. Et puis le curé qui est sorti de derrière, habillé en noir, c'était habillé avec son col blanc. Et essayait de nous agripper pour faire le catéchisme, ça. Et puis il parlait avec mon copain. Et puis moi, je faisais comme s'il n'était pas là, le bonhomme. Et il dit, viens, on s'en va. Et juste avant de sortir, il m'avait posé cette question, mais qu'est-ce que tu feras après la mort? Est-ce que tu as pensé à la vie éternelle? Et cette question avait commencé à travailler mon cœur jusqu'à cette nuit où Jésus s'est révélé à moi au travers de ce songe. Et quand j'ai ouvert les yeux, je vis comme un flashback. Et là, un verset est venu dans mon cœur. Je ne savais pas que c'était dans la Bible. J'ai mis devant toi la bénédiction, la malédiction. Choisis un chemin de vie, quoi. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et j'ai trouvé ça après, par la suite, dans les Écritures. Et donc, j'ai cru ce rêve. Et j'ai dit à mon pote, non, moi, je fous plus les pieds là-bas. Les flics m'ont fait un descente. Mais non, laisse tomber, Dieu n'existe pas, ça n'arrivera pas, laisse tomber. Je dis non, j'y vais pas. Et dans la semaine, figure-toi bien, les flics ont fait une descente. Et tous ceux qui étaient sur plan se sont fait ramasser. Wow. Et moi, mes parents étaient rentrés entre-temps, j'étais à la maison, et quand j'ai entendu, j'ai appris ça, en fait, je me vois encore tomber à genoux dans le couloir et dire, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie, quoi. Tu vois, là, ça a été une bascule, vraiment. Et entre-temps, j'ai rencontré un très cher ami qui s'appelle Christian. J'espère que vous aurez l'occasion de recevoir aussi sur vos plateaux. Ce sont des gens extraordinaires avec qui on a fait l'école chrétienne. Et c'est mon frère, mon binôme. Et en fait, lui m'a fait connaître
donc des catholiques charismatiques qui fréquentaient les hommes d'affaires du plein évangile. C'est un moment où vraiment je peux vraiment être reconnaissant à l'égard de l'Église, des catholiques plus exactement, qui ont su m'aimer et me recevoir dans mes souffrances aussi. Et au travers des hommes d'affaires du plein évangile, j'ai pu aussi vivre vraiment des expériences avec le baptême Saint-Esprit, mais j'étais encore chargé plein d'esprit, tu vois, j'avais besoin vraiment de délivrance. Vraiment. Et malheureusement, au travers du catholicisme aussi, j'ai été poussé dans des choses qui n'étaient pas justes et qui étaient en dehors des enseignements que j'avais déjà reçu avec le frère, le pasteur, qui est aujourd'hui pasteur, Léon Mondésir, pasteur dans les églises baptistes. Et en fait, on m'a poussé dans le culte marial et dans des pratiques mystiques, tu vois. Et en fait, on m'a laissé croire qu'en fait, vraiment, les premières loges, c'était curé, quoi, tu vois. Donc, alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé au monastère. Et j'étais donc avec des frères moines qui ont été super, qui m'ont accueilli aussi avec toutes mes souffrances. Mais en même temps, je suis tombé vraiment dans un truc à fond la caisse. Ça t'aidait pas, finalement? Ça m'a pas tellement aidé. Cette partie-là m'a pas aidé. Et en même temps, toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et j'ai fait au monastère 2 crises. La première, c'est que je suis tombé amoureux de celle qui est mon épouse aujourd'hui, parce que j'étais parti en vacances et rejoindre mes amis de ce groupe de prière. Et effectivement, je suis tombé amoureux d'elle fin fou, et ça s'est plus jamais arrêté. Et une autre crise, j'ai fait la crise de Martin Luther, parce que je lisais la Bible et je voyais que ce qu'on faisait était contraire de ce qui était écrit dans la Bible. On était d'ailleurs allé à Lourdes avec ce petit groupe-là, et puis on était sur les collines, et je tombais sur les passages d'Ésaïe où Dieu fait des reproches à Israël de prier la reine du ciel, de s'adresser à des statues, tout ça, etc. Et je ne comprenais pas. Et je me tournais vers mais comment ça se fait qu'il y a ce conflit? Et les seules réponses que j'avais, oui, mais il y a la tradition, ça ne satisfaisait pas mon cœur. Et sur ce chemin à Lourdes, justement, en allant à Lourdes, vous allez avec... Alors, par la suite, non, c'est pas le même. En fait, après, avec Emmanuel, en fait, j'ai dit, écoute, il faut vraiment qu'on aille à Lourdes. Je voulais l'emmener. Donc, l'été suivant, en fait, on va partir en vacances et je vais l'emmener à Lourdes. Et on est avec nos sacs à dos, en mode un petit peu baba cool, quoi. Et on a eu des amis qui étaient dans le cadre des hommes d'affaires du Plein Évangile qui nous ont invités à passer une semaine sur ce chemin de Lourdes. En fait, c'était dans le Gers, à Panassac, chez André Sergine Sanouche, pour ceux qui vont reconnaître ce nom-là, un pacte de la foi. Et on s'est retrouvés une semaine sous un chapiteau à entendre le plein évangile, où là, on va nous prêcher l'évangile. On dit radical, mais j'aime pas ce mot-là. C'est juste le vrai évangile. Point la ligne, sans ces choses qui ont été rajoutées au travers des siècles, qui viennent vraiment alourdir, en fin de compte, le message ou le colorer de façon inutile en réalité. Et là, on a entendu. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'évangile à l'action, c'est-à-dire des gens être délivrés, des démons sortir à grands cris, comme c'est écrit dans l'évangile, des gens être guéris. Et moi-même, je vais vivre une rencontre sous ce chapiteau qui va être complètement dramatique. Ma vie va être complètement transformé. Et Emmanuel aussi, quelques jours après, va vivre cette même rencontre. Un feu est tombé sur le Saint-Esprit est tombé sur nous. On a eu vraiment une délivrance magistrale. Des démons sont sortis en hurlant et le tabac, on vivait dans le péché, on était dans la fornication. Toutes ces choses sont parties. On s'est vraiment convertis. Wow. Et du coup, on va prendre après sur le chemin le baptême par immersion. Je vais être baptisé à l'église de Bernay, Normandie. On va à la photo. Et c'est vraiment un changement dans ma vie, parce qu'effectivement, on m'avait dit, oui, mais tu as été baptisé quand tu étais bébé, mais à chaque fois, je tombais sur ces passages où celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Ça me travaillait jusqu'au jour où j'ai lâché cette affaire. J'ai accepté les eaux du baptême et j'ai vécu j'ai été rempli de la paix de Dieu, j'ai été réconcilié avec le Seigneur de façon consciente. Et mon âme a vécu des guérisons très, très profondes. C'est vraiment, je dis que Jésus m'a vraiment sauvé. Et voilà, ça a été un changement, une transformation. Et ensuite, après, mon mariage et le fruit de cette conversion, notre vie a... Vos enfants. Que du bonheur, quoi. Même au travers des tempêtes, on a le Seigneur, quoi. Amen, amen. Merci beaucoup, vraiment, Rémi, d'être venu nous partager ton témoignage qui, certainement, en a touché plus d'un. Vraiment, merci infiniment. Merci, Evelyne, pour l'invitation. Avec plaisir.
Gloire à Dieu pour sa vie, pour ce qu'il a fait dans sa vie et ce qu'il a fait dans la vie de Rémi Bell. Il peut la faire aussi dans la vôtre, il peut la faire dans la vie de votre voisin, de votre collègue, de cet homme que vous voyez tous les jours à la sortie du métro. Peu importe, il y a des âmes qui ont besoin d'être sauvées et personne n'est trop perdu, je vous le rappelle, pour pouvoir recevoir l'Évangile. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous sommes dans cette grande campagne de dons actuellement et vous pouvez devenir partenaire pour nous permettre à nous, EMCI TV, de continuer à proclamer l'Évangile à travers la télévision, de continuer à rejoindre ceux qui peuvent paraître trop perdus. Donc vous pouvez aller sur emcitv.com/8000 pour devenir l'un des 8000 partenaires qui va nous aider à amener l'Évangile jusqu'aux extrémités de la francophonie. Soyez bénis, passez un excellent week-end. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Allez, bye bye. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 € par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.